Allez, on va mettre des kilomètres à ce Kraton 4S. Là maintenant, donc deuxième pack avec le VXL4. Moi je suis plus à l'aise avec le VXL4 personnellement. Il a plus de punch un petit peu en bas là pour la reprise. Et en fin de course aussi on a le petit kick en plus. Et là j'ai une 4S 6005 DXF à bord, achevée, donc on va voir. Par rapport à hier, on a fait quoi, 13 minutes à peu près, mais on avait déjà bouffé 2 minutes de la batterie, faire le couillon dans la rue. Et on va voir aujourd'hui comment ça se passe un petit peu là. Alors je voulais d'abord l'emmener sur une autre surface, mais le temps de faire les essais des petites machines commence à se faire plus tard. Et du coup, les gamins qui sont arrivés au parc, et je voulais pas les embêter. Donc si j'ai le temps, on fera un petit run plus brutal dans la prairie demain. Un point important que j'ai oublié de préciser aussi, un engin sans diff central consomme plus qu'un engin qu'un diff central. Parce que tu fais forcer plus les essieux et le moteur, du coup au démarrage surtout. Après quand les 4 roues glissent, ici comme dans le sable, ça va. Sur le goudron, bien sûr, ça va empirer le phénomène. J'ai jamais pris le temps de vous faire une vidéo sur ça. On n'aurait pas besoin de prendre un engin spécial, on peut prendre n'importe quel buggy Truggy 1.8. Non, peut-être pas, non, parce que si je bloque les diffs sur un buggy Truggy 1.8 et qu'on fait une erreur sur le saut, on va flinguer. On va utiliser un engin plutôt qui a un slipper au milieu. Peut-être m'organiser un slash 4x4, puisque on a un slipper où on peut monter un diff en option, ou l'inverse, tu prends une Ultima, tu as le diff mais pas le slipper, je sais plus. On va voir ce qu'ils nous vendent. Le laisser full stock et faire avec la même batterie un run au même endroit, dans les mêmes conditions, faire un petit circuit par exemple. Rester sérieux sur la conduite. Avec celui-là, bien sûr, on va aller à Artsheim, au circuit de Seb. Et parce que là-bas, on va pouvoir se défouler un peu sur les gaz. Le circuit n'est pas très grand, on n'a pas une grande ligne droite, ce qui économise un peu la batterie aussi. Par contre, on pourra se défouler sur les gaz dans les virages. Hein. Ils sont bien relevés, on est tranquille, on a de la place. Et je te rappelle, hein, si tu en veux un pass qui te plaît, rien ne t'empêche de le prendre. C'est pas parce que on casse les châssis que ça va t'arriver. Ça dépend tout à fait de comment tu roules. Et mettez tout de suite les sphères en ferraille. Et très important, au moins à l'avant, des axes fait maison plus longs. Je vais
peut-être même voir avec Yves de chez RC Fastcar s'il veut pas se pencher dessus pour... Parce qu'on peut acheter les tiges au mètre. Hein. Ah, c'est pas X-Max, mais qu'est-ce que tu fais? Mais Dieu, je voulais juste, tu vois, franchir quoi. Parce que je suis sûr et certain qu'on va diminuer le nombre de cartes de châssis devant avec les axes à la bonne taille. Parce que ça empêche au triangle de déchirer le châssis. Ça c'est pas grave, ça il encaisse. Ce qu'il aime pas, c'est les coups sur les triangles. Donc ça passe pas, c'est pas un Summit. Après il a ce truc typique hein, dans un châssis plat, tu vois. C'est bien beau, c'est facile à rouler, mais tu tapes vite au milieu et ça le renvoie à valdinguer. Ouais, j'ai envie de me reprendre un slash avec le châssis, celui qui a avec le châssis le plus haut centre, un slash 4x4 avec le... Parce que en fait j'ai constaté qu'il y a quand même 3 types de châssis finalement. Puisqu'il y en a un qui est méga haut centre. L'Ultimate a vraiment le châssis complètement bas. Enfin, il faut que je regarde cette histoire de châssis chez Traxxas. Ce que j'aime le moins sur l'Ultimate, c'est les amortos qui sont tout courts. On a vraiment moins de garde-sol avec un slash Ultimate qu'avec un VXL normal. Ouais, tu pourrais prendre le Raptor, mais le Raptor il est pas au milieu. Et puis le Raptor, honnêtement, le tarif, 650 balles pour un slash Raptor. Je prends un Yikong DF7. Hein. C'est sûr, on fera pas la même chose avec le Raptor qu'avec le DF7. Donc après, avec le Raptor, c'est dommage de flinguer la carreau. Parce que c'est vraiment, ils ont fait une carreau plus scale. Le résultat, c'est les coins, ils vont manger vite. Hein. Et au prix où Traxxas te font les carreaux, tu peux déjà deviner que ta carreau elle va être à 100 balles. Si une carreau de slash normale est déjà à 60. C'est moins hors de prix. Surtout si elle est licenciée. Et puis leur Lexan, hein, c'est pas du 2 mm. Voilà, j'ai encore quelque chose dans la direction, regarde. Toujours pas. Regarde ça. Ah là, elle est tombée. C'est chiant même. Ah bon. Ce qui pourrait soulager aussi les impacts sur le châssis, hein, c'est un pare-choc plus avancé. Et du coup tu vas perdre de l'angle d'attaque. Mais si c'est pour économiser du châssis, ça peut être bien. Hein. C'est une grosse pelle à tarte T-bone horrible là. Ça m'ennuie vraiment de visser une plaque en ferraille en dessous de ce châssis. Mais on va se pencher dessus. On va voir avec RC Junage 34 ou RC Baiji s'il a le temps. 10 mètres. Une barre centrale qui va de devant jusque derrière.
sous le châssis, une plaque genre 5 cm de large, pas plus. Parce que bien sûr il y a RC Mad Labs qui m'a proposé sa plaque de châssis, mais c'est une plaque d'acier. Ils appellent ça pas Risley, je sais plus comment c'est, avec comme les grainderies dessus en truc là. Ce que tu mets sur les gros 4x4 sur le capot quand tu pars en safari pour travailler sur le capot. Et ben ils voulaient me proposer ça, mais 300 grammes la plaque ou 400 grammes, laisse tomber. C'est pas le bon angle, Mani. Ce sens ça passe pas, Mani, c'est trop raide. Alors. Par contre, il a un truc, hein, comme il est méga large, il part en étoile vitesse grand V. T'as vu, il est tout le temps en train de ricocher en fait dans les coins. Ouh, ça dévie sec là. Faudrait y éviter, faudrait déjà éviter d'impacter tout le temps au milieu. Là. Faudrait y mettre des roues de meilleure qualité. Hein. On glisse quand même pas mal ces roues. Tu vois ça, c'est pas possible avec le combo d'origine. Il est plus réactif le VXL. Mais sans être... c'est pas aussi brutal que si tu mets le punch à fond sur un Mario Beaming. C'est différent. T'as vu là, il rebondit toujours comme un... C'est le châssis qui touche en fait et ça me l'envoie baldinguer comme un ballon. Allez, on garde le rythme. On va voir ce que ça dit avec cette batterie là. J'y vois rien, j'y vois rien. Ah, définitivement plus de gouache avec le moteur et le combo d'origine. Enfin, comme dit, hein, j'insiste sur le fait que je suis certain que ça vient uniquement du Vario.
arbre. Là ça va, on était dans le sens de la suspension. Ce genre de choc, il devrait encaisser tranquille. Hein. Je t'attends, châssis, je t'attends. On va voir aussi ce qui se passe avec la bâche barre. Je te rappelle qu'elle est collée. Hein. Je regarde juste vite la caméra si j'ai encore du jus. Parce qu'avec le brafu que fait l'engin, 16%. 15 minutes qu'on roule. Tu vois, c'est vrai que le combo d'origine ça passe aussi, mais je sais pas, c'est moins net. Et là on a vraiment laissé, tu vois, on a eu le temps de laisser l'engin ralentir avant d'envoyer le flip. Ah, mauvaise réaction mon Durbon. Oh, il nage pas mal dans les virages encore, hein. T'as vu la courbe, j'étais en train de tourner à fond et j'ai fait un virage méga large. Hein. Donc moi je peux reprendre avec les gaz, comme j'ai le bif arrière plus dur maintenant. Tu vois ça, reprendre 3 fois les gaz avec le combo d'origine, c'est pas la peine. Là, je le taquine un peu, hein, on cherche. Là il va être chaud bouillant, ça c'est certain. Et là avec ces engins, du coup tu vois, t'as peur pour le châssis. Tu fais ça. Et puis avec les autres là on a pas peur. Au pire on sait que le triangle va exploser. Faut faire chauffer.
Bonjour. Ah bah par là mon cul m'a été malade. Coupure. Alors, ça a l'air d'aller mieux. On a déjà fait ce test avec le combo d'origine de la DXF. Hein. On n'a pas atteint ce temps-là, même ici. Ou ici, peut-être que c'était ici aussi. On verra donc dans le pré ce qui se passe, mais ça va se réduire un quart d'heure. Si je roule comme ça, comme j'étais là, c'est sûr qu'il va aimer moins. Hein. Mais clairement, je préfère avec le VXL4. On a la pêche qu'on avait avec le 74 à peu près. Niveau réaction gâchette, hein. Bien sûr je parle pas de la puissance totale, l'autre il avait quand même plus de puissance. La batterie, tranquille, vraiment doigt dans le nez. Les ventilos fonctionnent tous. Ah, il sent l'arma, sans deck, c'est casse-bonbon. La batterie est pépère, hein. Franchement, c'est un petit 35, on est bien. Vario pépère, ça c'était sûr. Maintenant le moteur. Alors, j'arrive à mettre le doigt dessus. Je crois pas. Ouais, j'arrive à mettre le doigt et le laisser. Donc on frise les. Normalement c'est 50, hein, on va dire en mode bourricot 60. On a déjà des objets qui sont venus gratouiller le tube. Ça c'est vraiment chiant. Hein. Les tubes plastiques ont un gros problème, c'est leur dimension externe qui fait que forcément tout va frotter dessus. C'est l'avantage d'un tube acier ici maintenant au milieu, c'est que il n'aurait pas tous ces frottements. Même ça, enfin franchement c'est sûr qu'un caillou sur un tube acier, pour ronger le tube acier tu peux y aller. Évidemment ils ont fait ça pour le flex du châssis pour encaisser, mais vous avez vu Traxxas, ben, ils ont fait un tube mais ils l'ont laissé flotter, ça va très bien. Et notre colle tient toujours. On n'a pas encore massacré les points de fixation là, malgré que c'est collé, sauf ça. La honte. Franchement, Arma. Enfin, Horizon Beat à chier dans la colle. Ça gâche l'engin quand même, regarde-moi ça. Le jeu en lui-même, c'est pas grave. Le problème, c'est qu'en roulant, ça suffit plus pour tourner comme il faut. Allez, on verra ça à Artsenheim. On va le faire subir un peu plus, ou on va l'emmener aussi peut-être au Val d'Argent. Et on emmènera des pneus Truggy. On va voir un petit peu ce que ça raconte avec des pneus Truggy. Salut les kikis.